Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour faire suite au vanity que nous avions confectionné lors d'un tuto et où il nous restait des chutes de tissu, on avait confectionné ensemble les lingettes démaquillantes ou disques démaquillants. Voilà. Il me restait encore des chutes de tissu et j'ai eu l'idée de faire le petit filet pour mettre les lingettes dedans. Voilà. Il est réalisé dans un tissu voilage 100% coton. Voilà, c'est un tissu transparent dans le voilage des rideaux éventuellement. Vous pouvez le trouver. Après, j'ai fait juste le fond. Voilà, du petit filet assorti avec le vanity. Donc, s'il vous reste quelques petites chutes de tissu, ça peut être réalisable. Voilà, donc l'idée c'était de mettre après les lingettes dedans. Voilà, hop, c'est un petit peu transparent pour qu'on voit un petit peu le côté déco des lingettes aussi. Voilà, et on tire ça avec un ruban, on fait un joli nœud de présentation. Et comme la fête des mères arrive, pourquoi pas offrir le vanity avec les lingettes et le filet assorti au vanity. Voilà. Ben écoutez, c'est parti, nous allons confectionner ce filet. Il va nous falloir 2 carrés de 22 cm par 22 cm, un rectangle de 8 cm par 22 cm, un ruban de 50 cm, une règle, des épingles, un ciseau, un crayon. Nous allons prendre nos 3 morceaux de tissu et nous allons venir placer ce tissu sur celui-ci, endroit contre endroit, comme ceci. Et nous allons épingler. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Notre tissu endroit contre endroit. Ensuite, nous allons venir surfiler les 2 tissus en même temps. Au point zigzag, et on va faire une couture à 1 cm du bord. Pareil de l'autre côté. Un surfilage au point zigzag en maintenant les 2 tissus en même temps et une couture à 1 cm du bord. Après avoir réglé sa machine au point zigzag, on place le pied presseur, on ne fait pas de point d'arrêt et on surfile au point zigzag tout au long. Si vous ne savez pas comment surfiler le point zigzag, je vous mets le lien sous la barre d'infos sur un tuto que j'avais fait spécialement pour surfiler au point zigzag à la machine. La même chose de l'autre côté. Ensuite, on vient faire une piqûre à 1 cm du bord. Donc, on remet notre point droit sur la machine. On peut s'aider de la barre graduée ici, à 1 cm du bord, pour faire une couture droite. Et là, on fait un point d'arrêt. Voilà notre point de couture à 1 cm du bord et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà notre deuxième côté, le surfilage plus la couture à 1 cm du bord. Voilà, donc nos 2 coutures se trouvent ici. Maintenant, nous allons ouvrir notre tissu, les 2 morceaux comme ça. Et à l'aide du fer à repasser, nous allons venir aplatir la couture ici. Et pour que ce soit plus joli, on va
en fait mettre le tissu comme ça de l'autre côté et on va plier le rebord du tissu à l'intérieur. Et on va venir mettre quelques épingles. Pareil de l'autre côté. Ensuite, nous allons retourner notre tissu. Et pour maintenir les deux coutures derrière, les deux plis, les deux rebords, nous allons venir faire une surpiqûre ici, à on va dire allez, 3 mm du bord. C'est pour fixer les deux tissus qui sont à l'intérieur. Voilà, donc j'ai bien aplati avec le fer à repasser pour faire en fait avec nos deux coutures derrière pour faire notre surpiqûre. Donc je vais la faire à 2-3 mm du bord ici. Si vous souhaitez la faire un peu plus large, vous pouvez aussi, peut-être 4. Voilà, c'est une piqûre de finition, donc c'est à vous de choisir en fonction de votre choix. Fait un petit point d'arrêt. Et nous venons faire pareil de l'autre côté. Voici nos deux surpiqûres. Et maintenant, nous allons coudre les côtés. Donc, nous allons, ça c'est l'endroit, et nous allons plier comme ça. Nous allons mettre une épingle ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On met aussi une épingle. Et nous allons en mettre également jusqu'en haut. Donc je vais venir sur un des côtés faire un surfilage ici, plus une piqûre toute droite jusqu'en haut. Et ici, je vais venir piquer. Alors, d'ici à ici, je vais piquer jusqu'à 1 cm. Ici, je vais laisser 1 cm d'ouverture. Et je vais de nouveau venir piquer jusqu'en bas. Et pareil, je fais un surfilage ici et un surfilage jusqu'en bas. Il y a juste cet espace des 1 cm où je ne fais pas de couture. Donc j'ai remis sur ma machine le point zigzag pour surfiler les côtés. Et je surfile jusqu'en bas. Je ne fais pas de point d'arrêt. Je fais la même chose de l'autre côté, sauf que je ne surfile pas ici. Et maintenant, quand nous avons surfilé les côtés, nous allons faire une piqûre à 1 cm du bord. Et là, nous allons faire un point d'arrêt. Bien sûr, il faut remettre le point droit. Et nous venons faire la même chose de l'autre côté en respectant l'ouverture des 1 cm ici. Donc à 1 cm du bord, on va faire un petit point d'arrêt, on va coudre sur 1 cm. On laisse l'espace des 1 cm. Et on revient coudre plus bas. Voilà. On refait un point d'arrêt.
et on couche jusqu'en bas. Voilà, donc notre surfilage ici est terminé, ainsi que nos 2 coutures sur les côtés. Maintenant, nous allons retourner le tout en poussant bien les coins. Alors, on n'est pas obligé de couper l'angle ici. Voilà, parce qu'en fait, voilà, ça se plie très bien et ça ressort bien comme ça. Voilà, au pire, avec une petite aiguille, vous pouvez toujours faire ressortir le bout pour que ce soit plus joli. Voilà. Voilà, donc là, nous avons retourné le tout. Et nous allons faire la coulisse pour mettre le ruban. Donc, on avait laissé donc une ouverture ici. Voilà, elle se trouve là. C'est là où va passer le ruban. Donc, alors, je me suis servi ici du bord de la lisière, ce qui fait que je n'ai pas de tissu qui va s'effilocher. Si de votre côté, vous n'avez pas la lisière ici, vous allez faire un point de surfilage tout autour, un point zigzag. Et ensuite, nous allons replier notre tissu de 1 cm. Voilà, et on va mettre des épingles tout autour à 1 cm. Une fois que vous avez mis vos épingles avec la pliure du 1 cm, vous allez en fait, nous allons faire une surpiqûre. Enfin, on va coudre à l'intérieur. Voilà. Alors, vous pouvez toujours aplatir avec le fer à repasser dans un premier temps, comme ça, ça aide. Et après, nous allons venir faire une piqûre ici, à l'intérieur, tout autour. Voilà, donc nous allons placer notre tissu comme ça et nous allons faire notre piqûre, donc à l'intérieur. On va commencer par là où il y a l'ouverture. Et on ne va pas faire de point d'arrêt. Voilà, donc nous venons de finir notre coulisse. Et maintenant, nous allons passer le ruban dans la coulisse, donc à l'aide d'une épingle à nourrice. Venez piquer comme ça. Et comme dans l'ouverture que nous avons laissée tout à l'heure, nous allons passer le ruban dedans. Voilà, et maintenant nous allons venir faire un petit nœud. Voilà, donc notre petit filet à lingette est terminé. Il ne reste plus qu'à le serrer, comme ça. Et à glisser nos lingettes dedans. Voilà nos lingettes que nous avions fait, qui sont assorties avec du coup le fond du petit filet. Et du coup, on peut les mettre et les glisser dedans. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur 8 astuces pour bien débuter en couture ainsi que de me rejoindre sur mon blog si vous avez des questions à me poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.